Alors, nous sommes à notre deuxième épisode. Nous sommes au côté gauche de la maison, de notre maison Chandelier de la Paix. Regardez avec moi ce que j'observe là. Nous avons la Vierge Marie du côté gauche. Nous avons Isis en haut. Nous allons nous rapprocher du Maître Bobos pour qu'il nous aide à comprendre ce que c'est. Ça, c'est le côté gauche. Quand on rentre à l'intérieur de la maison. Bonsoir, Maître Bobos. Bonsoir, chers internautes. Nous sommes encore là. Nous voulons mieux comprendre les dispositions. Nous voulons mieux comprendre qu'est-ce qui est à notre gauche quand nous entrons dans la maison. Nous avons filmé Isis au dehors avec la Vierge Marie. Aidez-nous à mieux comprendre. En réalité, ce qui est à gauche n'est pas ce qu'on voit facilement. Parce que c'est la dimension de l'homme qui est censé rester dans la cachette. On ne peut pas tout voir. Quand vous voyez un homme debout dans son pantalon, c'est facile de voir son zizi déjà en forme. Et si ça balance, si tu regardes bien, tu dois regarder, tu dois voir. Mais lorsqu'il s'agit de la femme, ce qui représente la femme, c'est-à-dire l'appareil génital de la femme, cet appareil est là. Mais quoi qu'en soit, vous ne pouvez pas le voir en train de bouger. Vous le pouvez, il est là, il est caché, il est resté caché. Et la femme instinctivement va plus encore le cacher. Et qui est-ce qui est la mère de ça? Celle qui est la mère de ça, c'est ça qu'on appelle depuis toujours la déesse Isis, mais qui a pris différents noms dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous avons la déesse, nous avons toutes les mères d'ailleurs, on les appelle les Minona, toutes les mères du monde, mais les mères qui auraient atteint un niveau d'illumination sublimé, avec un niveau d'accomplissement du verbe, on appelle ces mères-là les Minona, et la plupart du temps, les enfants que ces mères-là font sont des enfants plus tard qui règnent et qui laissent des traces. Et à Abomey, dans le royaume d'Abomey, on les appelle les Naï Podjoto, ou dit les Podjito, c'est-à-dire celles qui ont mis au monde des lions, des panthères, des animaux qui ne se laissent pas embêter. Et quand vous voyez Marie, c'est l'autre facette pour les blancs de désigner le féminin sacré. C'est le féminin sacré que les autres ont appelé Marie. Et quand vous regardez bien l'anagramme du mot Marie, ça donne aimer. Ça donne aimer. Et aimer vient de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la dimension sublimée de l'autre côté aussi, qu'on appelle l'Eba chez nous, et que les autres appellent Christ chez nous. Excusez-moi si j'arrive à faire le parallélisme. C'est à vous maintenant d'étudier, de regarder un peu, pour pouvoir accepter et ne pas accepter. Parce que nous n'avons que ces deux choses-là. Si nous avons aimé, qui est Marie, Marie qui donne aimer, il y en avait déjà des femmes qui ont vécu avant Marie. Et c'est la raison pour laquelle il y avait la déesse Isis, il y avait la déesse Athénis, il y en avait tellement de femmes. Et quand je rentre à Abomey, il y a la Naya Drou, Naya Donon, Naya Zévotin, il y en a véritablement des femmes où il y avait aussi les mères des pharaons. Et donc n'importe qui ne peut pas donner naissance à un enfant, un enfant fort. Regardez bien Sogolon au Mali, qui aurait donné naissance au grand roi Sundiata Kenta. Sogolon n'est pas un enfant, n'est pas une femme simple, c'est une femme de haut niveau spirituel. Et ici, la mère de l'humanité, lorsqu'on rentre dans la dimension Sakata, voici la mère de l'humanité, quand vous regardez bien, c'est la mère de l'humanité. Et on appelle ça, chez nous, je préfère peut-être garder son nom parce que son nom aussi doit être gardé secret, on ne veut pas dire, mais comprenons que c'est un Minona. Et quand un Minona, d'abord la première des choses, lorsqu'il s'agit de Minona, et Minona est identifiable par rapport à son accoutrement. Donc vous avez le paille qui est bigarré, donc symbole de Sakata. Donc paille bigarré, symbole de Sakata, qui veut dire la terre, symbole de la mère nourricière. Donc c'est ça. Et en haut, nous avons son habillement qui est blanc, qui montre sa sainteté et sa virginité. Ce n'est pas l'Église qui a amené la virginité et parlant de la virginité de Marie pour vous, non. C'est sa virginité pour dire quoi? Tu as fait mille milliards
de vie sans en bouffer un. C'est pour ça qu'on dit, nous vivons bobo non. Ah non, oui, bon, nous te boucons pour dire la mère qui sait s'occuper de ses enfants. Rien n'est arrivé à un seul de ses enfants depuis qu'elle aurait commencé depuis la création. Raison pour laquelle on dit, tu es capable de protéger tes enfants contre tout, mais depuis toujours, rien n'est arrivé à tes enfants. Et quelqu'un dira tout simplement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors si tout se transforme, cela exprime la virginité. Ça ne concerne pas le sexe, ça concerne tout simplement le fait que rien n'est arrivé à ses enfants et que tout est toujours avec elle qui est tout aussi. Et quand vous regardez, elle a gardé son enfant qui est le symbole de la sagesse. Bien sûr qu'elle sait dans son sacrifice et dans son amour profond pour la vie, naît ses enfants, et dans ses enfants, il y a la représentation d'un des enfants portant la chemise jaune. Et la chemise jaune, c'est le symbole du soleil. Et donc, une femme qui aurait atteint un niveau d'illumination donné est capable de donner naissance à un enfant sage, un enfant intelligent, un brave enfant, un enfant brillant, symbole du soleil. Et quand vous regardez bien son chapeau, c'est le symbole de la nuit. Le symbole de l'obscurité, pour dire que, attention, ce n'est pas parce que elle est femme qu'elle manque de pouvoir. Son pouvoir s'exprime le plus dans la nuit. Et raison pour laquelle on va parler de la sorcellerie chez nous. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est une dimension de la connaissance qu'on est capable d'utiliser. Et je fais un coucou à mon très cher frère Essach Chesou, qui aurait soutenu, qui aurait fait sa thèse en sorcellerie. Ce n'est pas pour devenir docteur en sorcellerie, mais c'est pour démontrer que dans la nuit profonde se trouvent des qualités, des magies, des connaissances de l'imagination. La nuit est symbole de la magie. La nuit est symbole de l'imagination. L'imagination qui veut dire la magie en action. Et la magie en action, c'est la possibilité de créer au-delà de l'intelligence. Et c'est ça, vous avez le chapeau qui est au niveau de sa tête. Et le symbole 2 x 2 est le symbole de la femme tout simplement. Quand la femme est 2-2, l'homme est alors 1-1. Nous avons seulement la loi binaire qui dit que une chose est 1 et l'autre chose est 2. Et raison pour laquelle on lui a mis les 2-2-2, symbole de la gestion d'une énergie matricienne. Cette énergie matricienne qui peut tout et qui est capable de tout réaliser. Et vous voyez que c'est caché. Vous pouvez rentrer dans la maison 50 fois sans jamais voir cette image ici, parce que nous avons demandé même la permission de montrer, parce que dans la réalité des choses, elle doit rester cachée, comme le sexe féminin reste souvent caché. Voilà, mais ça c'est l'image, la déité qui représente même l'image qui représente Minona se trouve dans cette chambre-là que vous voyez, et on ne peut pas vous le montrer. Bien sûr qu'il y en a d'autres à côté de lui, comme Dazodi qui est le deuxième fils de la femme que vous voyez ici. C'est son deuxième fils, et son deuxième fils qui aurait arraché le droit d'aînesse à son premier fils. Le Dazodi a arraché le droit d'aînesse à son premier fils, qu'on appelle Dada Langan, exactement comme dans la Bible, exactement l'histoire de la Bible où on parle de Jacob et d'Esau. Et donc ce n'est que votre tradition, ou peut-être la vérité universelle, la légende d'une manière donnée était là-bas, mais ici voilà la même chose. Ce monsieur que vous voyez est tellement fort, il a arraché le droit d'aînesse à son grand frère qu'on appelle Dada Langan. Et leur père à eux deux s'appelle Koukhosou, le roi de la mort. Et donc c'est Koukhosou qui est le roi de la mort. Et vous ne pouvez pas être le roi de la mort sans être le roi de la vie, parce que c'est celui qui sait véritablement, qui sait véritablement comment donner la vie, qui saura véritablement comment arracher la vie. Et quand je dis ça, au-delà des deux se trouvent des millions et des millions d'autres enfants, contrairement à la Bible, où il y aura seulement au départ Abel et Caïn. Mais ici, ce n'est pas seulement au départ Abel et Caïn. Il y a aussi d'autres enfants. Il y a ce qu'on appelle Bossou, Aglo, Dada Sidi, ceci, cela. Il y en a tellement. Il y en a tellement d'enfants qu'on ne peut pas compter. Chaque grain de sable est un enfant de cette dame que vous avez à côté.
Et regardez le nombre de grains de sable que vous avez, les arbres, les oiseaux, les hommes, les animaux, tout ce monde-là constitue ses enfants. Et donc, il en a suffisamment et rien ne périt sous ses mains. Voilà. Merci, Maître Bobos. Là, je pense qu'on est vraiment dans une maison, dans un site, au niveau d'un site touristique. C'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si vous appréciez comme je l'apprécie là. Nous allons découvrir davantage notre maison dans d'autres séries de vidéos. Donc, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas fait et d'être à l'écoute, de nous suivre. Nous allons découvrir davantage notre culture ensemble. Merci de nous avoir suivis.